Je m'appelle Muriel Munga, je suis mère d'un enfant de 7 ans et demi. Je suis également professeure d'anglais et Muriel est photographe et écrivain. Domaine de la photographie. En fait, on m'a remis un appareil photo à mes 12 ans et on m'a demandé de prendre des photos et depuis lors, je prends des photos. Je crois que ça agace parfois même, ça agaçait à un certain moment mon fils, mais il se prête au jeu maintenant. Écoutez, j'ai un appareil photo depuis que j'ai 12 ans, mais réellement à fond avec exposition depuis 2008. J'ai suivi une formation en Angleterre quand j'étais à l'université. J'avais le cours de photographie, j'ai appris la chambre noire, mais c'était 1 heure par semaine. Donc j'ai fait 3 mois, j'ai appris les bases de la photographie, puis mon professeur m'a dit « Muriel, c'est bon, tu as les bases, maintenant tout ce que tu dois faire, c'est prendre des photos ». Et c'est ce que je fais depuis. Plus les années passent, plus je me forme avec YouTube, avec des livres, des magazines, mais c'est surtout YouTube. Je suis une chaîne en particulier qui s'appelle Adorama et c'est là que je m'améliore et que je fais des photos de plus en plus belles, je pense, et j'espère. Mes sources d'inspiration, c'est un peu tout en fait. Ça peut être un enfant, ça peut être une fleur, ça peut être un animal, un insecte, ça peut être la nuit noire, ça peut être un livre, quelque chose de statique ou quelque chose en mouvement. Tout m'inspire, tout est source d'inspiration. Alors, celle-ci en fait a été prise en 2011 ici à Kinshasa. C'est 3 de mes cousines en fait. Et voilà, je voulais faire un shooting, je voulais voir comment ça pouvait passer avec des pagnes différents. Et là en fait, ça donne l'impression qu'elles sont debout. Mais en fait, elles sont couchées. Je leur ai demandé de se mettre au sol, dans une certaine position, une position de fœtus. Et j'ai pris la photo au-dessus, sur un tabouret. Voici le résultat. Je suis assez fière parce que c'était... elles se demandaient de toute façon, elles se demandaient ce que je faisais, mais elles ont eu assez confiance et j'ai pris cette photo et je suis assez fière de ma photo. Alors les prochaines, ce sont des muraux, muraux de Muriel. Ce sont des photos qui ont été prises en RDC. Celle-ci a été prise à Goma, à l'hôtel IUC. J'ai trouvé ça super beau et j'ai trouvé que les couleurs étaient assez fantastiques sur ce verre. J'ai dû prendre plusieurs prises et ça a été imprimé ici à Kinshasa. J'ai un très bon imprimeur, Quick Print, Monsieur Alexandre, très très bon imprimeur. Et ça en fait c'est du plexiglas. Okay. Voilà ce que ça donne, plexiglas. Ça ressemble un peu à du verre et je trouve ça assez sympa. Donc toutes ces photos font partie, les 3 prochaines photos font partie de ma collection qui s'appelle Muraux de Muriel, collection numéro 1. Toujours en RDC, ça c'était dans le Nord Kivu. Oui. J'ai travaillé dans une société minière pendant 9 ans et en fait pendant mes voyages je suis toujours partie, je portais toujours avec moi mon appareil photo, donc je prenais tout ce qui m'intéressait. J'ai trouvé que les couleurs étaient assez intenses, ce rouge était assez magnifique avec ce fond, avec ces taches jaunes, cette tache jaune et verte, et donc du coup j'ai fait imprimer ça toujours chez Monsieur Alexandre. J'ai fait imprimer ça sur de l'alu Dibond. Okay, qui en fait, vous allez sur mon site, vous verrez toutes les explications des différents supports ici, mais ça ce sont, voilà, si vous entendez ou non, il y a de l'aluminium, mais ce sont des plaques en fait. Il n'y a peut-être pas beaucoup de femmes photographes en RDC, mais c'est un métier connu depuis longtemps. Le métier est le même, c'est la photographie. Moi, je regarde plus le côté artistique et non le côté technique. Je me dis souvent que j'irai partout pour prendre des photos, mais il y a probablement des choses en tant que femme que je ne ferai pas. Et si j'y vais, je serai accompagnée de quelqu'un qui pourrait me protéger au cas où, je veux dire. Mais en tant que femme photographe, c'est un métier qui est passionnant. C'est un métier rare pour l'instant, mais j'aimerais que les jeunes filles qui m'écoutent sachent que c'est un métier tout à fait possible, very enjoyable. Moi, je trouve que c'est un métier fun.
Il est vrai que ce n'est pas un métier dans lequel il faut porter une robe et des talons, pas toujours, parce qu'on est amené, en tout cas du moins en ce qui me concerne, je suis amenée parfois à me mettre par terre, sous la table, toujours descendre au niveau de la photographie que je dois faire. Si je dois prendre par exemple des enfants, ben, je descends à leur niveau. Si je dois prendre quelqu'un en costume, ben, je me mets à son niveau également. Alors maintenant, est-ce qu'il y a un vêtement que je porte plus souvent que d'autres? Je suis à l'aise avec un training parce que voilà, je peux bouger dans tous les sens. Mais en tant que photographe professionnel, ben, j'essaie de faire mon métier le mieux que je peux. Mais surtout, moi, ce que je recherche, c'est que quand on m'engage, c'est que la personne soit satisfaite du résultat. Un photographe professionnel est quelqu'un qui fait bien son métier, qui respecte le cahier de charge qui a été prévu avec le client. C'est quelqu'un qui remet, c'est un peu comme le professionnalisme dans tous les métiers. C'est quelqu'un qui remet les photos à temps, qui les remet dans la résolution demandée, qui fait un travail de qualité. Voilà, un peu, je veux dire, le professionnalisme, c'est pas simplement en photographie, c'est dans tous les corps de métier. Quand vous êtes professionnel, vous le faites de manière correcte, de manière propre. Je me laisse porter par mon côté artistique. Je ne suis pas conforme à certaines règles, d'ailleurs j'évite d'une certaine manière de les suivre et j'essaie de créer quelque chose qui n'est pas encore là. J'essaie de chercher le beau même dans ce qui n'est pas beau. J'essaie de chercher ce qui fera la différence, ce qui apportera cette petite touche qu'on n'a pas encore vue. Et j'ose espérer que je le fais à travers mes photos. Par exemple, cette photo, si on parle de celle-ci, elle a été prise au marché des artistes, qui s'appelait avant le marché des voleurs, à Royal. Et c'est fait sur de la toile d'artiste. Pour moi, c'est quelque chose de magnifique. C'est rien que des perles. Okay. Ce ne sont rien que des perles, mais ce sont de superbes perles. Alors imaginez ça sur grand format. De toute façon, toutes ces photos, elles sont vendues sur mon site sur grand format. Okay. Elles ne sont pas encore vendues à l'étranger. Je suis encore en pourparlers, mais il y a de fortes chances à partir du mois d'octobre, vers mi-octobre, on puisse acheter mes photos sur mon site. Et à ce moment-là, là où vous êtes, vous pouvez les imprimer, les encadrer comme vous voulez. C'est du moment que vous ne le faites pas pour la revente et il y aura une rubrique spéciale revente avec des prix différents. Mais l'idée, c'est que mes photos soient vendues, qu'elles représentent, et je pense, elles représentent la beauté qu'on a en RDC et qu'on doit absolument mettre en exergue. Mais je pense qu'il y a une association de photographes. Je sais que, je crois en 2016, j'avais été à une réunion sur justement, les photographes voulaient monter une association. Il n'y avait pas beaucoup de femmes, je crois qu'on devait être 5-6. Une association a été créée, ça je le sais, j'ai juste pas eu de suite. Maintenant, je suis toujours partante pour des différentes associations. Mon message, c'est faites quelque chose que vous aimez. Ne faites pas parce qu'on vous le demande, faites-le parce que vous aimez. Vous ne penserez pas à l'argent, vous penserez au fun, à l'amusement que vous en retirez. Faites-le de manière professionnelle, respectez les gens avec qui vous travaillez, mais surtout amusez-vous. Des salutations. Mon infographiste Yasmine Yende qui est à Bruxelles, que l'on peut contacter également sur internet. Monsieur Alexandre qui me soutient dans ce projet, Monsieur Alexandre de Quick Print, et le soutien que j'ai de ma famille, mon fils, mes amis, Mayaya, Yalola, enfin voilà, mon petit coco Ethan. Voilà, donc tous les amis et toute la famille, que ce soit ici ou à l'étranger, ceux et celles qui me soutiennent, qui m'ont toujours soutenu dans ma photographie, et ceux qui m'encouragent non seulement dans la photographie, mais dans l'écriture également. Donc voilà, moi, mon message c'est faites ce que vous avez envie de faire et faites-le bien. Soyez le meilleur dans ce que vous choisissez et amusez-vous. Il est important de souligner que pour moi, c'est un don que j'ai de l'Éternel. Donc je ne veux pas, comme on dit en anglais, I don't want to waste it. Je ne veux pas le gaspiller, je veux pouvoir l'utiliser. Une chose, c'est devenu presque un rituel que je fais. Avant de prendre des photos, je bénis toujours l'appareil photo et je dis au Seigneur, utilise-moi comme instrument et fais en sorte que les photos soient belles, que mon client, peu importe le client, que ce soit la famille, l'ami, une société, ainsi de suite, soit satisfait du travail que je lui apporte. Mais pour moi, sincèrement, sans le Seigneur, je ne ferai pas des photos, de jolies photos comme celle-ci.
Donc pour moi, d'abord, le number one, c'est mon Seigneur, mon Dieu, mon Créateur, mon Seigneur et Sauveur. C'est grâce à lui que je fais cette photographie. C'est grâce à lui que je suis ici à Kinshasa pour faire cette photographie.